Alors, c'est juste une petite vidéo comme ça en passant. J'étais en train de voir avec l'histoire du Conseil constitutionnel. Alors, encore une fois, cette vidéo, c'est pas de la pub, c'est juste moi. Ok, je partage l'info, aussi simple que ça. Donc, pour ceux qui. Je sais que certains d'entre vous peuvent comprennent l'anglais, peuvent lire l'anglais. Donc, voilà le bouquin que je suis en train de lire. Ok. Après, et c'est cette lecture de ce bouquin qui me fait penser à d'autres choses, à certaines choses. Alors, la chose qui est très importante, la nouvelle très importante vous devez comprendre, c'est que les deux docteurs, enfin, docteur Fauci et docteur Birx, deux docteurs américains qui en fait conseillaient le gouvernement américain. Alors, moi je pense que le docteur Fauci, pour moi, on lui a mis la main dessus, ok. Et c'est pas lui qu'on voit à la télé. En fait, c'est voilà, c'est quelqu'un qui joue son rôle. Ouais, c'est aussi simple que ça. Après, apparemment, il semblerait qu'on ne l'a pas vu de son appartement, depuis son appartement à Washington depuis des mois, depuis le mois de février. Donc moi, j'ai disparu dans la nature. Alors, la théorie, ça serait de dire que comme il a plusieurs maisons dans le monde, il serait peut-être parti à l'étranger. Moi, je pense pas. Au regard de ce qui est reproché, je pense qu'on lui a mis la main dessus depuis un bout de temps. Et en fait, vous avez juste à regarder des photos de lui ou des vidéos de lui il y a quelques mois de ça, bien avant en 2020, et regardez des vidéos et des photos de lui en 2021. Vous allez voir qu'il se passe un truc. C'est pour ça que je suis en train de penser. C'est lui, mais c'est pas lui. Et puis il semblerait donc qu'il y avait une autre dame, un autre docteur qui est aussi conseiller le président des États-Unis. On l'a vu en conférence de presse. Il semblerait qu'elle a été arrêtée la semaine dernière. Euh, et donc pourquoi je vous dis ça, c'est important. Parce qu'entre guillemets, avec ces deux-là arrêtés, ou hors d'état de nuire, on va dire ça comme ça entre guillemets, ça fout en l'air la théorie sur la chose, le laboratoire en Chine et compagnie. En sachant que le Fauci, ok, il a subventionné le laboratoire en Chine. Euh, alors, il aurait aidé au développement de la chose. Et donc, depuis, eux, leur boulot, c'était de faire de la propagande et de dire, voilà, c'est dangereux, il faut mettre un truc sur votre visage. Voilà. Ça, la théorie, là, elle est en train d'exploser aux États-Unis. Alors, la plus grosse chaîne, donc, elle fait plus les records d'audience qu'elle a l'habitude de faire, donc c'est bon, ok, affiliée à l'agence aux trois lettres, dont fait référence ce bouquin dont je vous ai montré, ok. Euh, donc, dans les faits, là, ce qui se passe, c'est que, comme je vous disais il y a quelques vidéos de ça, je crois que c'était ouais, la presse américaine, elle est en train d'un petit peu de retourner sa veste, de dire oui, alors oui, effectivement, le laboratoire, il semblerait que il faut réellement quitter parce que réellement, il avait raison, patati et patata. Donc en gros, tout le narratif est en train de tomber par terre. Ok. Et comme je vous dis, on est contre juste l'histoire de obliger les gens à se masquer, obliger les gens, ok, à confiner les gens. On est sur crime contre l'humanité. Après, avec l'injection, on est sur génocide. Ok. Donc tout ça, ça part en l'air. Et comme je vous dis, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'États qui disent que c'est bon, là maintenant, on a terminé avec l'affaire. Les gens, ils vont reprendre leur vie à la normale. Ok. Seuls les États associés à bidon font tout et n'importe quoi. Et en fait, apparemment, donc ça se passe beaucoup dans l'État de l'Oregon, mais en fait, avec l'histoire de apparemment que d'été va faire des rallyes, apparemment, vous avez tous les gens habillés en noir là qui vont sortir et qui vont mettre le Bronx, en sachant que les gouverneurs associés à Bidon, ok, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en fait faire sortir de prison des criminels notoires. Donc apparemment, on parle de 76 000 personnes qui seraient libérées, sont des criminels notoires, pour en fait foutre le Bronx dans le pays. C'est aussi simple que ça. Donc, donc comme je vous dis, voilà, c'est l'argument en train de tomber. Donc en France, il se passe des choses. Alors encore une fois, tout est fait pour réveiller les gens, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors, moi, ce que je voudrais par rapport apparemment à la position du Conseil constitutionnel avec le passeport et patati. Moi, je veux juste, voilà, je suis en train, donc je suis sur le point de terminer ce bouquin. Donc je vais encore vous le montrer, c'est celui-là.
Et donc, je regardais ce qui se passait avec, enfin, je disais ce qui se passait avec les criminels de guerre, donc les militaires nazis, et après, je vous disais les médecins nazis, ce qui s'est passé avec eux. Et donc, le procès de Nuremberg. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est qu'il y en a eu plusieurs des procès dans la ville de Nuremberg. En début, le tout premier, ça a été les criminels les plus notoires, voilà, l'armée, les gens qui avaient réellement, qui avaient participé à la solution finale, qu'on a jugé en premier. Une grande partie d'eux, on les a exécutés. Il y en a d'autres qui ont échappé au truc. Après, on a fait les médecins, les chercheurs, les scientifiques et patati. Je vous disais aussi qu'on avait fait aussi, il y avait eu différents procès. Après, on a fait tous les géants des laboratoires pharmaceutiques qui ont été jugés aussi. Ok. Et aussi, je vous disais, il y a eu un procès pour un journaliste. À ma connaissance, au moins un journaliste. Ok. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que dans l'état actuel des choses en France, tout conseil constitutionnel, tous les corps représentatifs de l'État, tous les gens qui travaillent pour ces corps représentatifs de l'État et qui poussent le narratif de la chose et du confinement et du passeport, entre guillemets, ils vont se retrouver au tribunal international, sans nombre d'un doute, parce que c'est ce qui s'est passé. Quand je lis le bouquin, c'est ce que je comprends, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc en gros, en ce qui me concerne, donc apparemment, moi j'ai entendu dire que l'UE, ils se sont tous fait arrêter. Euh, les Nations Unies, ils se sont tous fait arrêter. Et l'UNESCO aussi, ils sont tous fait arrêter. Ok. Aux Nations Unies, il y a un bâtiment à New York qui est vide depuis des mois. Ok. Et puis on a un autre, je ne me rappelle plus où, qui est aussi. Voilà. Voilà. Donc, fatalement, on est, comme je vous dis, est-ce qu'on va reprocher à ces gens-là par rapport à la France? Donc, et même aussi, donc je vous parlais du Conseil constitutionnel, mais aussi le Conseil des médecins, là. Je me rappelle plus leur nom. Ok. Eux aussi, ils vont y passer. Donc s'ils n'ont pas déjà été arrêtés, parce que là, il y a réellement des gens qui sont en train de dire qu'il y a des milliers... Le fait que vous avez énormément d'avions qui passent, c'est qu'il y a des milliers de gens qui sont arrêtés. Donc moi, pour moi, ces gens-là, on a déjà leurs mains dessus. Parce que, encore une fois, vous avez des annonces. Moi, je fais juste référence à ce que je vois sur cette plateforme, mais vous n'avez pas les images. Oui, alors le conseil a dit oui, l'ordre des médecins, voilà. Donc tous ces gens-là, même dans l'ordre des médecins, il y en a qui vont passer pour, voilà, ils vont passer au tribunal international. Alors, est-ce qu'il y aura des peines de mort qui seront prononcées, en sachant qu'on est sur crime contre l'humanité? Moi, si je fais référence à ce que je viens de dire dans le bouquin, donc Opération Paperclip, encore une fois, c'est pas de la pub, hein. Comme je dis, moi, je me renseigne. Je me dis pas non, 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 c'est n'importe quoi, ok. Moi, je veux comprendre. Donc, je prends de mon temps personnel et je me renseigne. À savoir ce qui se passe. Okay. C'est pour ça que je fais des vidéos. Pour vous transférer l'information que de toute façon, ils vous diront pas en France. Okay. Donc moi, ce que j'en déduis, c'est que est-ce que des peines de mort seront prononcées? Tout dépend du degré. Okay. Parce que d'un côté, on est sur crime contre l'humanité juste avec la chose et le confinement, mais il y en a pour certains à cause de... Ils font partie du club des poteaux. Okay. Il y a certains, dans certains cas, on est sur du trafic humain, on est sur de l'exploitation d'êtres humains en dehors de comment s'appelle, de leur vie professionnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ces gens-là, s'ils touchent sur les deux, l'aspect génocide, enfin l'aspect, l'histoire de le médical, plus encore l'histoire personnelle, leur déviance personnelle, pour moi ces gens-là, tribunal international, ça sera peine de mort. Après, pour les autres, on est sur des peines de prison plus ou moins courtes ou longues. Peut-être des peines de prison à vie en fonction de ce qui aura été fait. Après, moi, ce que je comprends, je regardais encore un autre truc. Alors, pour la petite histoire, apparemment, tout Hollywood, apparemment, les gens, ils seraient incarcérés dans une prison qui est en Amérique du Sud. Ok. Euh, ce que je comprends, pourquoi je vous dis ça, c'est en écoutant ça que j'en ai déduit certaines choses. Ce que je comprends, il y a des gens, ce que je comprends d'un point de vue purement militaire, si on n'est pas il y a la trahison qui sera jugée par un tribunal militaire,
Et après, vous avez, entre guillemets, tout ce qui est trafic humain, ça devrait potentiellement être jugé par la cour internationale. Alors, apparemment, ce que je comprends, il y a un tribunal international civil et un tribunal international militaire. Donc, en fonction des charges qui seront posées sur les différentes personnes dans le monde, ok, soit on ira sur un tribunal international civil ou un tribunal international militaire. Alors, tout dépend de beaucoup de choses, des charges qui sont machin. Mais en fait, c'est un petit peu le flou artistique, c'est fait exprès, parce que, comme je dis, les poteaux, ils essayent de toujours garder le cap. Donc, par rapport aux annonces qui sont faites en France, moi, je pense que c'est pour réveiller les gens, pour ceux qui comprennent, pour faire comprendre aux gens qu'il faut se poser réellement des questions. Et comme je vous dis, pour moi, ils ont tous été neutralisés. C'est les chefs-faillons qui posent un problème. Et ce que je comprends, c'est que il y a les chefs-faillons, il y en a de plus en plus qui sont arrêtés. Et ces gens-là, euh, dès qu'on leur met la main dessus, ils ont peur et ils chantent. Voilà, ils dénoncent tout le monde, ils racontent tout dans le détail. Donc en gros, c'est juste une question de temps. Et c'est pareil en France, hein, c'est pareil en France. Donc, ouais, comme je dis, posez-vous les questions, renseignez-vous, informez-vous. Et comme je dis, allez sur le sujet qui vous intéresse le plus et fatalement, vous allez tomber sur le poteau rose. Et vous allez comprendre et ça va vous emmener dans le global. Parce que là maintenant, j'en suis arrivé à un niveau, je fais du global. Donc voilà. Euh, voilà, c'est pour ça que j'essaye de lire et de comprendre ce qui se passe. Donc pour moi, le prochain stop, une fois que ça sera, j'ai terminé ce bouquin, c'est après l'Église catholique, voir ce qui s'est passé, parce que j'ai besoin de comprendre. Et comme je vous dis, le pire, c'est que, alors pour ceux qui disent, allez, complotiste, c'est complotiste, le pire, et c'est là que vous n'avez pas d'excuses, et quelque part, c'est plus, voilà, vous êtes un petit peu bizarroïde, c'est que dans les faits, toute l'information, elle est là, elle est là. Elle n'est pas pour certains aspects des choses, étrangement, elle n'est pas cachée. Après, peut-être le plus hardcore est caché, mais l'information qui vous donnera accès au hardcore, il est librement disponible. Et généralement, si vous regardez alors des vidéos et surtout si vous lisez des auteurs, c'est des auteurs qu'on, entre guillemets, on a défoncé, quoi. On se fout d'eux. Enfin, officiellement, c'est des gens qui on les traitent de complotistes, ils savent pas ce qu'ils racontent, ils s'en foutent et tout ça. Mais en fait, ces gens-là ont écrit tout ce qui, ils ont écrit quelque part la vérité. Et donc, ouais, donc je dis, l'information est accessible et voilà, c'est à vous de la chercher parce qu'en fait, pourquoi c'est le Bronx? C'est parce que c'est ce qu'on essaye de vous faire. Ok. Puis hier, je sortais juste pour aller faire la vidéo d'hier et puis je suis passé devant le centre de vaccination. Et là, maintenant, il y a des jeunes qui font la queue. Et je me dis, au secours, au secours, au secours, au secours. Ouais, honnêtement, vous avez un téléphone portable, vous n'avez pas d'excuses pour rigoler de ce qui se passe. Ok, ok. Enfin, je m'arrête là.